Oui, selon les informations du journal L'Équipe, le GC Nice était au courant pour la banderole des polémiques déployées dimanche soir lors du match contre l'Olympique de Marseille. Le soleil se couche sur la ville de Nice, que la chasse aux rats commence. Les ultras de la Populaire Sud avaient averti en amont la direction niçoise qu'ils allaient déployer des banderoles pendant le match, environ 8 jours avant. Dimanche, dans la matinée, ces banderoles ont donc été installées dans le stade, sous les yeux de la sécurité et des caméras de surveillance. Et vers midi, donc, la banderole polémique sur les rats était bien visible. Le club niçois, lui, a tenu à apporter sa vérité dans un communiqué publié dans la journée. La direction et le service juridique du club se sont montrés défavorables au contenu des banderoles, compte tenu de leur message violent et soumis à interprétation. Le club a donc immédiatement demandé aux représentants de la Populaire Sud de ne pas les exposer, ce que ce dernier a refusé. Les banderoles ayant été affichées, le club a immédiatement réagi afin de les ôter aussi rapidement que possible, tout en ayant conscience de l'impact négatif de celle-ci sur son image. Nice au courant des banderoles qui ont quand même été déployées. Est-ce que c'est la preuve que les supporters ont trop de pouvoir? Maryse, je te donne la parole parce qu'on a un petit peu échangé et j'ai bien aimé ton point de vue. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Bon, alors, l'émission a commencé. Si, je sais ce que je t'ai dit, ça, je me souviens. Je pense qu'il faut prendre le problème différemment. Ce n'est pas la question que les supporters aient trop de pouvoir, c'est que je trouve que les dirigeants n'ont pas de courage, tout simplement, parce qu'à partir du moment... Je veux bien penser que tu peux avoir peur pour la sécurité, pour ce qui pourrait se passer, etc., sur ton club, sur le fait qu'il y ait de la pression des supporters ou autre, mais à partir du moment où tu es un dirigeant, tu es au courant... C'est un peu facile de dire moi, je n'étais pas d'accord. Tu n'étais pas d'accord, tu n'es pas sorti de ton bureau. Les banderoles, elles sont installées avant. Ça, c'est la sécurité qui veut ça. C'est-à-dire que le club doit voir les banderoles, elles sont installées bien avant le match. Donc, à un moment donné, ça ne suffit pas de dire je ne suis pas trop d'accord. Si on voit que les banderoles, elles n'ont pas été décrochées, il faut faire quelque chose. Et si tu n'as pas le courage de le faire toi-même, je ne sais pas, moi, tu appelles la police, tu appelles qui tu veux, je ne sais pas. Mais c'est absolument pas entendable. Je dirais même que c'est pire. J'aurais préféré à la limite qu'on me dise non, mais on n'était pas du tout au courant, ils les ont rentrés. Bon là, c'est pas possible parce qu'on a bien la taille de la banderole, donc c'est pas possible d'avoir rentré ça morceau par morceau, entre guillemets. Mais entendre dire le club était au courant, n'était pas d'accord pour que ça soit déployé, mais ils l'ont fait quand même, c'est pas entendable. En termes de courage, c'est absolument pas entendable. Donc, discours inaudible. Pierre, tu partages cet avis? Moi, franchement, cette banderole, elle m'a fait peur. Ça m'envoie aux heures les plus sombres du championnat italien où il y avait... Oui. Un problème justement identitaire à l'intérieur de ces groupes qui gangrénait quasiment l'intégralité des clubs italiens et des joueurs dont Di Canio faisait partie à cette époque-là. Moi, ça me fait très peur. Je trouve qu'il faut être, faire un peu l'autruche pour ne pas voir là-dedans un truc ultra identitaire et très, très, très malaisant. Je trouve que c'est en train de virer dans un domaine qui nous dépasse complètement. Être dans le déni et se dire qu'en fait, il n'y a rien... Parce que c'est subtil, c'est intelligent, c'est bien fait. C'est justement là la dangerosité du truc. C'est si on ne le prend pas tout de suite, en fait, on ne le prendra jamais. Et après, ce sera trop tard. Donc, moi, j'attends de la plus grande fermeté de la part du Conseil de discipline. J'en appelle à la vigilance des dirigeants niçois, parce que se dire qu'en fait, on a vu, on a essayé, mais en fait, on n'a pas pu, c'est encore plus dangereux, parce qu'en fait, on banalise ce genre de fait. Et moi, je suis outré de la non-résonance du truc, en fait. Ça me fascine qu'en fait, on ait le droit d'utiliser cette police. Ce que j'allais dire, la police elle-même. Mais le message est clair, en fait. C'est transparent. Le fait de ne pas voir, je trouve que c'est un manque total de courage. Et il faut même que les autorités nationales et même l'État prennent les choses en main de ce côté-là, parce que le club n'y arrivera pas tout seul. Et honnêtement, moi, ça me fait peur. Alors toi, tu parles de sanctions. Que risque le club, justement? Alors demain, la commission de discipline se réunit pour évoquer tous ces incidents. Et alors, les sanctions, la sanction la plus probable, ce serait un huis clos partiel pour une ou plusieurs rencontres. La sanction la moins probable, ce serait un huis clos total pour une ou plusieurs rencontres. Voici ce qu'on peut avoir dans le barème. Pour vous? Non, mais c'est ridicule. Quentin, on t'a pas entendu? C'est ridicule. On m'a pas entendu parce que je suis... Sidéré. Ouais, je suis un peu sidéré quand je vois ce genre d'affiche et que je vois que le club se protège en disant non, mais nous, on n'a pas voulu. Je me pose la question, si un club refuse qu'il y ait une banderole de la sorte dans son antre, quels sont les moyens déployés pour pouvoir contrer cela? Est-ce qu'il y a un service de sécurité niçois qui peut avoir
du pouvoir, de l'impact pour pouvoir retirer cette banderole? Est-ce qu'il faut faire appel aux forces de l'ordre? Et si oui, est-ce qu'il y a des forces de l'ordre qui sont justement prêtes à intervenir pour ce genre de situation? Et la question qui se pose, c'est est-ce que les supporters finalement ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire? Au-delà de tout ça, le message, comme l'a dit Pierre et Maryse, il y a la police, il y a le terme rat également, évidemment, qui ressort de ce message-là. Moi, je suis un peu choqué de voir ça dans les stades de foot. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de campagnes pour lutter contre les diverses discriminations et on est dans la bonne direction, dans le bon sens. Et puis là, j'ai l'impression de faire un retour en arrière. Alors, je ne sais pas qui est le décideur de ce message, le décideur de ce choix, mais il faut l'identifier rapidement et puis là, tu es sur une idéologie politique. Tu es sur une idéologie politique. Bien sûr. Tu n'es pas sur un message banal. Mais évidemment. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que quand il y a des idéologies politiques extrémistes comme celle-là, on se retrouve dans des situations qui sont très particulières et qu'il faut gérer très vite pour, comme tu l'as dit, ne pas banaliser ça. Parce que sinon, on va avoir peut-être des réponses dans d'autres clubs où on se dit, tiens, à Nice, il y a eu cette liberté-là. Est-ce que nous aussi, on va avoir la liberté? Sauf que la liberté, comme on le dit, elle s'arrête là où commence celle des autres. Mais là, c'est du pénal. Enfin, je veux dire, là, c'est hors la loi, en fait. Mais justement, sûr, ce serait quoi la évidemment. sanction la plus juste pour vous? Ça, pour moi, c'est du pénal. C'est encore une fois, je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Si ce que j'ai lu est exact, ces banderoles, elles doivent être installées bien avant le début du match, puisque c'est le protocole de sécurité qui l'exige. Oui, donc ça veut dire, et c'est d'ailleurs comme ça que le club a été au courant de ce qui se prévoyait. Donc c'est pas admissible que tu laisses quelque chose comme ça. Alors bien sûr, on va jouer sur les mots, on va dire c'est intelligent. Enfin moi je trouve pas ça très intelligent. Intelligent dans le sens de la subtilité. Voilà, mais c'est pas si subtil que ça, on voit très bien. Mais effectivement, avec un bon avocat, tu peux dire on n'a rien dit de mal. Tu vois, tu peux t'en sortir comme ça. Mais même si tu peux éventuellement t'en sortir comme ça ne dédouane pas la Ligue de football, le club et autres de porter plainte. Et le club de porter plainte. Parce que, à un moment donné, moi, dire le club... Alors, mais attends, donc pour toi, tu retires toute la responsabilité du club? Ah non, au contraire. Ce que j'allais dire, la moindre des choses maintenant, c'est qu'ils montent au créneau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout été courageux sur cette histoire. S'ils ne portent pas plainte contre les personnes qui ont posé ça dans leur propre stade, ils sont complices. Ça veut dire qu'ils valident, exactement. C'est aussi ça qui est sidérant. À partir du moment où tu valides, où tu te mets avec un pas en retrait, c'est de la complicité. C'est pas facile d'être courageux. C'est beaucoup plus facile pour moi sur le plateau de dire ça que d'être à la tête d'un club de foot qui subit ça, parce qu'ils le subissent aussi. Je l'entends, je peux l'entendre. Mais dans l'escalade de la violence et dans le climat qu'on peut avoir aussi en France, en Europe et ailleurs, si tout le monde manque de courage, si tout le monde fait un pas en arrière quand on commence à voir des choses comme ça, l'escalade, elle va flamber. Mais Maryse aussi, c'est dans ces moments-là aussi où tu vois les grands dirigeants. Ceux qui, justement, ont des convictions et mettent les choses en place pour pouvoir aussi avoir... ils ont une force de pouvoir qui est... tu ne peux pas simplement te cacher derrière le sport en disant c'est le sport, nous on ne maîtrise pas ce genre de choses, c'est pas possible. En parlant de dirigeants, le président River était l'invité de Mémé dans l'équipe du soir il y a quelques mois. C'était le 10 octobre dernier. Mémé, justement, l'a interrogé sur la présence de ses supporters incontrôlables dans son stade. Écoutez, le président niçois tente de répondre. Il n'y a pas de facho chez nous. Mais vous savez, un stade, écoutez-moi bien, un stade, c'est quoi? C'est de la droite, de la gauche, de la religion, des couleurs, tout est différent. Un stade, c'est le reflet d'une société. Donc vous avez nécessairement dans un stade toutes les représentations de la couche sociale. Donc très identitaire, vos tribunes, quand même. Attendez, on a une tribune, il y a 5000 personnes, vous parlez de 100 personnes. Dans un stade, il y a toutes les C'est pour ça que c'est facile à éliminer. Enfin, vous voyez, s'il y a 100 gêneurs, c'est facile. Mais attendez, vous éliminez quoi? Un parti politique, un autre, ça veut... Vous ne pouvez pas trier. Les gens, la violence, oui, on trie. La violence n'est pas acceptée. Excusez-moi, mais l'incitation au racisme, les croix celtiques, les choses comme ça, c'est une incitation à la haine, c'est interdit. Je peux vous donner un exemple? Allez-y. Très concret? Oui. Un jour, heureusement, ça a été filmé par un amateur. Il y a un type qui fait un signe qu'il ne devrait pas faire. Oui. Il est filmé, notre stadier le sait, on l'apprend, on le prend, on le sort, il ne vient plus au stade. Voilà. C'est clair. Mais en fait, on sait quelles sont les personnes. C'est filmé, mais c'est surtout qu'encore une fois, elles ont été installées, ces banderoles. Donc il y a bien quelqu'un qui les ont amenées. Oui. C'est pas un petit robot qui a amené la banderole sur son dos et qui a installé le truc dans le stade. Donc non, c'est trop facile. Puis, alors, le truc qu'on entend tout le temps, c'est on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est que 5 personnes. Alors 5 personnes pour déployer, je veux bien. Mais même si c'était 50, de toute façon, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans les plus grands combats,
parfois, c'est une poignée d'hommes qui ont mis à terre des démocraties, qui ont fait des attentats. C'est pas pour autant qu'à un moment donné, dire moi, c'est que quelques-uns, donc on va pas les sanctionner. Au contraire, c'est justement parce que pour l'instant, ils ne sont que quelques-uns qu'il faut frapper fort. Parce que quand ces quelques-uns, ils se seront multipliés par 10 ou par 50 ou par 100, tu ne pourras plus rien faire. Donc, encore une fois, tu parlais de courage tout à l'heure. Je répète que c'est facile pour moi de dire ça sur un plateau télé. Oui, mais c'est notre rôle aussi de le dire. Mais en même temps, je ne suis pas dirigeante d'un club de football. C'est une responsabilité. Exactement. Et on doit l'assumer à plein, cette responsabilité. Je pense que la responsabilité, elle ne s'arrête pas au score et elle ne s'arrête pas aux sportifs. Et oui, il a raison. J'entends aussi le fait qu'un stade, c'est le monde en plus petit et qu'effectivement, il y a de la droite, il y a de la gauche, il y a toutes les religions, il y a tout ce qu'on veut. Aucun problème, ça s'appelle le vivre ensemble. Mais à partir du moment où une minorité de l'un de ces groupements fait des choses comme ça, là, on n'est plus dans le vivre ensemble. Au contraire, on est dans l'affrontement. Oui, puis à partir du moment où on transgresse la loi, ça doit être puni. Oui, il a très bien dit. Bon, non, mais légalement, là, le message du président a été clair chez Mémé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est filmé, il a une preuve. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus, là? C'est pas filmé. Si. C'est filmé en monovision, tout le monde l'a vu. Et ça va faire le tour. Et j'espère que ça va faire le tour. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il montre que c'est un grand dirigeant. Prends tes responsabilités, c'est tout. C'est quoi pour vous? C'est de la peur? Peur de représailles? C'est peur de difficile. quoi? Je conçois que ce soit difficile. Pour moi, je dédouane pas du tout. Il faut que l'État intervienne, il faut que l'État aide les clubs, il faut que l'État participe à son rôle. Monsieur Rotaillot qui défile à chaque coin de rue parce qu'il entend le PSG avec des chants homophobes ou Marseille, là c'est Nice. Là le message est clair. Je veux dire, intervient aussi à ce moment-là. Pour que l'État intervienne, il faut qu'il y ait aussi le club qui participe à ça. C'est-à-dire que si le club ne donne pas des images, des noms, les gens qui sont venus poser la banderole, les personnes qui sont avec lesquelles tu as discuté, puisqu'apparemment il y a eu une discussion avec les supporters qui n'ont pas voulu la retirer, donc il y a eu une discussion, donc on les connaît, donc les gens sont identifiés. Donc c'est facile de dire c'est à l'État d'intervenir. C'est la personne qui est au plus près du terrain qui sait à qui elle a affaire. C'est pas le mec dans ses bureaux au ministère. Donc s'il n'y a pas une collaboration... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que Nice. Oui, non mais... C'est pour ça qu'il y a un vrai sujet. Tout le monde doit se mettre en ordre de marche là-dessus. C'est-à-dire à la fois la Ligue de football, l'État français, les instances internationales. Il faut à un moment donné que tout le monde s'accorde pour dire c'est pas acceptable. Exactement. Voilà, tout simplement. La réalité là-dedans, c'est que je pense que les clubs ne sont pas en capacité, n'ont pas le pouvoir de pouvoir contrer ce genre de banderole en amont, de par le côté juridique, de par la loi. Je pense qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir empêcher tout ça. Mais ils n'ont pas les effectifs nécessaires. Et est-ce qu'ils ont le droit juridiquement de pouvoir intervenir au sein de leur stade et d'empêcher ce genre de message? Si jamais les supporters viennent à s'offusquer de tout ça et qu'il y a... Donc ils ne pourraient pas faire intervenir la Sécu, par exemple? La sécurité, est-ce qu'elle a un pouvoir juridique? Est-ce que la sécurité, à l'intérieur d'un stade, est-ce qu'elle a des droits juridiquement devant la loi pour pouvoir intervenir? Il me semble que c'est dans la loi que tu n'as pas le droit de déployer des banderoles avec des textes. Mais bien sûr, mais justement, donc oui, tu l'as l'arsenal. Mais qui va appliquer la loi? Un mec de la sécurité qui est formé pour faire la sécu, est-ce que lui, il a les compétences? Est-ce que lui, en plus. Voilà, qui est un prestataire, est-ce que lui, il a le droit de venir empêcher ça? Et si ça part derrière en échauffourée... Il est délégué pour ça. Mais tu le fais avant le match, tu le fais pas. Encore une fois, c'est installé avant le match. Un mec de la sécurité, c'est pas sa responsabilité. Lui, il est là pour la sécurité. Il n'est pas là pour un échauffourée avec les supporters. C'est les forces de l'ordre qui doivent intervenir. Si elles sont pas là, tu dois laisser et tu dois condamner derrière. Merci les copains, en avant.